Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices brestois, brestoises, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Eh bien écoutez les amis, je suis heureux, très content de vous retrouver pour ce petit avant-match de PSG Brest demain à 17h sur Amazon Prime pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Ça va vite, ça va très très vite les amis, d'accord. Donc voilà les gars, juste avant une petite chose. Puisque après mon débrief du match contre la Juve, quand je suis allé me pieuter, je me suis dit, purée, j'ai oublié un point hyper important. Et le pire, c'est que je voulais en parler, parce que devant ma télé, j'avais gueulé. D'ailleurs, en story snap, quand j'avais filmé les buts, j'en parlais justement juste après le but de la Juve. C'est la fameuse action de Mbappé qui oublie Neymar pour la balle du 3-0, juste avant, rappelez-vous, que la Juve réduise le score. Et moi, dans mon débrief, j'ai tout dit sauf ça. Tu vois? Alors que c'était vraiment un point important. Donc, je voulais revenir dessus parce que, vous voyez, quand je vous disais dans l'avant-match de PSG Juve qu'en Ligue des Champions, il faut être chirurgical et que la moindre petite erreur peut tout changer et peut te coûter très cher. Tu vois, t'as la balle de 3-0 pour plier le match. Mbappé, moi je pense très bien qu'il a vu Neymar. Il a voulu marquer son triplé. Ne fais pas la passe à Neymar et derrière on se fait punir. Voilà. Donc tu te mets en danger tout seul. Encore une fois, t'aurais pu tuer le match définitivement, mais tu relances la Juve et tu serres un petit peu les fesses sur juste une seule erreur. Tu vois, l'erreur d'Mbappé plus celle de Donnarumma qui manque sa sortie. Mais tu vois, la Ligue des Champions, c'est ça. Et au PSG, c'est souvent comme ça. On a ce problème de se rendre toujours le match compliqué quand il est facile. C'est exactement ce qui est arrivé face au Real l'année dernière. Où tu maîtrises, et n'en déplaise aux détracteurs, mais le PSG a maîtrisé le Real Madrid à l'aller au parc et tu gagnes 1-0. On a maîtrisé le Real jusqu'à la boulette de Donnarumma qui remet complètement le Real dans la course et qui flambe l'équipe mentalement. Tu vois, donc... Voilà, ça m'avait sur le coup, je vous avoue que le kiki, je l'ai bien pourri sur le coup devant ma télé. C'est vrai que ça a été une erreur, c'est vrai qu'il s'est trompé, mais quand même les amis, j'aimerais que les gens dosent un petit peu parce que quand j'ai regardé, et encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être encore même jusqu'à hier, des supporters parisiens qui reparlaient encore de cette action et qui se sont mis à pourrir Mbappé, l'insulter, s'acharner sur lui. Les gars, il nous a tous saoulés, il nous a tous gonflés, c'est une erreur de sa part, mais je pense qu'il faut quand même doser, parce que le mec, depuis le début de la saison, il fait que de planter, et c'est lui tout de même, malgré tout, qui te marque les 2 buts de ce match et qui te donne la victoire face à la Juve. Donc il faut un petit peu quand même mesurer vos propos et doser. Tu vois, sur le coup qui nous a énervé, nous dire que sur ce coup-là, il a merdé et que ça aurait pu nous coûter cher, ok, pas de problème. Mais s'acharner sur lui pendant 3 jours, 4 jours comme ça, alors que quand il a prolongé, tout le monde était en slip, faut doser quand même, un minimum, tu vois. Donc maintenant, j'espère tout simplement que Kylian va plus refaire ça, puisque comme l'a dit Galtier, on a vu, il l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, on a vu ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ce match face à la Juve, on en a tiré des conclusions. Donc voilà, on apprend de nos erreurs et on espère que Kylian, ça ne se reproduira pas. Voilà, et c'est pas pour autant que maintenant lui et Neymar vont se détester ou voilà, bref. Donc les amis, cet avant-match face à Brest, les gars, en parlant de Galtier, j'ai écouté tout à l'heure sa conférence de presse. Celle de Pochettino, je les écoutais pas parce que je m'ennuyais, c'était vide, il y avait rien. Et c'était beaucoup de la langue de bois et beaucoup de... Voilà. Mais Galtier, les gars, Pochettino, je regardais juste ce qui se disait sur les réseaux quand il parlait, tu sais, les bouts de phrases là comme ça. Mais je regardais déjà ses conférences de presse parce que je m'endormais, tu vois. Mais là, Galtier, il faut dire ce qui est, c'est que vraiment Galtier, les gars, au niveau de sa communication, et ça c'est un de ses points forts, mais ses conférences de presse, c'est un vrai kiff à suivre. Franchement. C'est du pur bonheur, c'est du pur régal. Il n'y a aucune langue de bois. Il est très sincère. Il sait se remettre en question parce qu'il a avoué aussi qu'il avait fait des changements un petit peu tardifs face à la Juve. Non, franchement, un vrai kiff. Alors Galtier, pour le moment, franchement, personnellement, c'est une réussite depuis qu'il est là. Il a déjà imposé sa patte. Il a les coronets de mettre Neymar sur le banc, de le faire accepter à Neymar aussi. De sortir Messi, alors que ça faisait 15 ans, je crois, que Messi n'avait plus été sorti pendant un match de Ligue des Champions. Il a eu les coronets, même si c'était à la 82e, mais il l'a sorti quand même. Il a eu les coronets de faire ce que pendant 15 ans, des entraîneurs n'ont pas fait. Donc, tu vois, franchement,
rien à dire. Et puis les résultats, ils sont là. Et le groupe a l'air d'être très bien avec lui. Les joueurs en disent du plus grand bien. Donc pour le moment, moi qui étais sceptique avec Galtier, pour le moment, eh ben, il nous fait taire et c'est tout ce que je demandais. Même si j'ai toujours, bien sûr, une réserve et des doutes concernant Galtier au moment où on va arriver en phase finale de Ligue des Champions, face à des grosses équipes, des gros entraîneurs en face d'expérience. Mais ça, seul le temps nous le dira. Mais pour le moment, Galtier, c'est du pur régal. Voilà. Bref, les gars, donc... Brest, les 5 derniers matchs, c'est la 7e journée, donc il y a eu 6 matchs. Mais bon, tradition, comme je fais toujours, on prend les 5 derniers matchs. Brest-OM, 1 partout. Angers-Brest, 3-1 pour Brest. Brest-Montpellier, 7-0, défaite de Brest à domicile. Rennes-Brest, 3-1. Et Brest-Strasbourg, 1 partout. Brest est 17e avec 5 points. 8 buts marqués pour le double encaissé, 16 buts. Donc, Brest est 17e, c'est pas trop la forme chez les Brestois. Et en plus de ça, on va le voir, les 5 derniers matchs de Brest. D'ailleurs, Brest en Ligue 1 ne s'est rendu que 5 fois au Parc des Princes. En 2019-2020, rappelez-vous, pour Covid, le championnat avait été arrêté, donc on n'a pas fait ce match-là. Donc 2010-2011, défaite 3-1 au Parc de Brest. 2011-2012, défaite 1-0. 2012-2013, défaite 3-1 de Brest au Parc. 2020-2021, encore une défaite 3-0. Et la saison dernière, Brest s'incline 2-0 à Paris. Autrement dit, je ne vais pas vous faire de dessin. Pour faire court, Brest a toujours perdu au Parc des Princes. Voilà. Donc demain, logiquement, le Paris Saint-Germain est très largement favori, sans faire offense aux Brestois et sans faire l'arrogant, parce que voilà, il va falloir tout de même que nos joueurs fassent le match qu'il faut, surtout que là, tu es dans une période où tu enchaînes encore un match de Ligue des Champions dans la semaine. Donc il faut garder cette dynamique, cet état d'esprit pour arriver au Maccabi Haïfa dans de bonnes conditions et avec la confiance. Parce que croyez-moi que ça ne sera pas, et on en reparlera dans un match, je pense pas que ça sera un match facile là-bas. Parce que c'est bouillant et tout, c'est... Voilà. Donc, Galtier a laissé entendre qu'il y aurait un petit peu de turnover, mais pas non plus énorme, ce qui est normal, puisque, je vous le dis, t'enchaînes des matchs avec des champions, il faut que les joueurs trouvent une dynamique et continuent dans le rythme, il faut qu'ils enchaînent, pour pas leur couper l'élan, comme on dit. Pourquoi pas mettre Bernat à gauche, par exemple, Mukiele à droite, mettre Danilo en défense centrale pour faire souffler peut-être Ramos. Renato Sanchez n'est pas là, donc je pense que Fabian Ruiz et Soler au milieu, voire pourquoi pas peut-être Zahir Emery, auront du temps de jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, Renato Sanchez, parce qu'on le savait quand il est arrivé, moi je l'ai dit direct, c'est un très bon joueur. On voit qu'il est quand même un petit peu de mieux en mieux que le PSG, mais il faut qu'il s'adapte. Mais on a toujours dit que Renato Sanchez, son principal défaut, c'est qu'il est beaucoup à l'infirmerie. Donc, vous voyez, quand je vous disais que finalement, on n'a pas trop de milieu de terrain. Hein, franchement, on a de la marge là au milieu. Tu as Verratti. Sanchez est blessé, mais tu as Verratti. Tu as Danilo qui peut jouer au milieu. Tu as Zahir Emery. Tu as Soler. Tu as Fabian Ruiz. Tu as Vitinha. Donc, tu as le temps quand même de voir au niveau du milieu. Mais par contre, si c'est un défenseur central qui se blesse, j'aurai moins de gueule, je t'avouerai. Hein, c'est pas pareil. Mais bon, voilà. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas trop de milieu de terrain finalement. Hein, c'est très bien. Je pense sincèrement que Galtier a dit que Fabian Ruiz n'était pas encore trop prêt physiquement parce qu'il n'a pas eu une préparation complète avec Naples. Ça a été un petit peu... Donc, je pense que Fabian Ruiz, il y a moyen qu'il rentre. Mais je vois bien Galtier commencer avec Viti et Verratti. Voilà. Donc, j'espère qu'on va faire le match qu'il faut. J'espère qu'on va plier le match assez vite, de façon à ce que certains comme Ekitike, Soler, tout ça, qui ont besoin de temps de jeu et d'adaptation, puissent rentrer le plus tôt possible dans le match. Et puis voilà. Puis il faut continuer sur notre lancée aussi en Ligue 1, parce que l'OM, ils ont l'air de pas trop rigoler pour ce début de saison en Ligue 1. Donc il faut qu'on active. Marseille qui jouera d'ailleurs juste après face à Lille à 21h. Voilà les amis. Bah écoutez, mon petit pronostic, je pense que encore une victoire du PSG face à Brest au Parc. Pour ma part, je vois un très bon match et je vois un score large. Je vois un petit 4-0. Ah, je suis désolé pour les Brestois, mais je sens que demain, ça va y aller comme une lettre à la poste. Voilà. Bon les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre petit pronostic. Sinon, au niveau des absents, oui, bah, je crois qu'il n'y a que Renato, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bref les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.